Athlétisme ce week-end à Tours avec les championnats de France qui fêtaient là leur 100e anniversaire. C'était pour les athlètes l'un des derniers grands rendez-vous avant les Jeux Olympiques qui débuteront, je vous le rappelle, le 17 septembre. Alors le championnat de ce week-end a été, disent les spécialistes, d'un niveau très modeste. Certains athlètes régionaux ont cependant tiré leur épingle du jeu en réussissant à emporter leur billet pour Séoul. Hervé Dino. À l'issue de ce championnat, une constatation s'impose, l'athlétisme français s'essouffle et nos espoirs de médailles aux Jeux sont bien minces. Ce week-end, dans la grisaille, une seule lueur. Marie-Josée Pérec, la puciste, bat ici le plus vieux record de France, celui du 400 mètres détenu par Nicole Duclos depuis 19 ans. Bien qu'elle n'ait pas réalisé les minima olympiques, elle pourrait être repêchée pour participer aux 200 mètres, mais elle est déjà pratiquement assurée de faire partie de l'équipe de France du 4x100 et du 4x400. Hélène Huard et Chantal Beaujean, ici au coude à coude, étaient déjà assurées de partir à Séoul, mais elles ont confirmé qu'elles étaient bien les meilleures dans leur spécialité. La première en s'imposant dans ce 400 mètres haies, la seconde en décrochant le titre de l'heptathlon. Deux autres athlètes régionales ont mis à profit ce championnat pour réaliser les minima. Maryse Edvan-Gépé, en passant cette barre placée à 1,95 m, et Laurence Billy du Racing, créditée d'un temps de 11,24 sur 100 mètres. Depuis un an, pour le sociétaire de l'US Créteil, tout allait de travers. Stéphane Caristan n'avait pu participer à aucune compétition. À Tours, le champion d'Europe jouait son va-tout. Il devait impérativement courir le 110 mètres haies en moins de 13 secondes 60 centièmes. En passant la ligne en 13,47, il peut dès à présent préparer ses valises pour le voyage en Corée. Bon bah Séoul sera pareil qu'ici, ce sera un challenge. Je vais essayer de faire de mon mieux comme j'essaie de le faire à chaque compétition. Bon bah je pense que de toute manière je me décevrai pas parce que j'ai rempli mon contrat, et à savoir faire les minima sans entraînement, et je pense que déjà c'est une bonne chose pour moi. À l'image de Vigneron, les perchistes du Racing ont été décevants, laissant la victoire au Grenoblois Philippe Collet. Autre déception, les contre-performances de nos sprinteurs. Sur 100 mètres, Bruno Marie-Rose n'a jamais été dans l'allure. Et sur 200 mètres, le racingman Gilles Quénervé a dû se contenter d'une modeste 3e place.